Ciao tutti! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le BTS métier de l'audiovisuel. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que je suis fièrement admise en BTS métier de l'audiovisuel. Fièrement pourquoi? Parce que je n'y croyais pas du tout. Parce que je ne viens pas du tout de ce milieu-là, bref on en reparlera un peu plus tard. En tout cas je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'est le BTS métier de l'audiovisuel, comment on y entre, sur quoi ça débouche, sur le programme, etc., etc. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti! Donc tout d'abord, le BTS métier de l'audiovisuel va vous apprendre les bases de son, de montage, d'image, de cadrage, de photographie, de tout un tas de choses qui entrent dans le domaine de l'audiovisuel. Le BTS se compose de 4 options dans mon école. Je sais qu'il y en a une 5e, mais je la connais pas du tout. Donc dans mon école, il y a 4 options. Option son, celle dans laquelle je suis admise. Option image, option montage et post-production, tout est dans le nom, et option gestion de la production. Voilà, donc vous avez le choix entre ces 4 options-là à la rentrée. Donc pour ce qui est des métiers du son, ça va être ingénieur du son, mixeur, pas dans la musique par contre, hein, entendons-nous, on fait pas de musique en audiovisuel. Voilà, la palette est grande, je vous laisse avec ça. Pour ce qui est de l'option image, ça va être le cadrage, caméraman, voilà, principalement ça, après je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Montage et post-production, comme j'ai dit, tout est dans le titre. Et gestion de la production, ça va être les chargés de prod, ceux qui travaillent en boîte de production, etc. etc. Donc la formation, le BTS, vous pouvez le faire soit en alternance, c'est ce que moi je vais faire, soit vous faites vos 2 ans de BTS et après vous faites un stage. L'alternance, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste à être un peu à l'école et un peu en entreprise. Donc par exemple, vous avez 2 jours à l'école où vous allez voir toute la théorie et 3 jours en entreprise où là vous allez vraiment travailler. Donc vous allez être un salarié comme un autre dans une entreprise. Et le BTS métier de l'audiovisuel en alternance, il peut se faire dans des structures telles que les cinémas, les théâtres, les sociétés de radio, à la télévision, dans les agences de communication, de publicité, les podcasts, chez les youtubeurs, bref c'est très varié. Au niveau du programme, pour l'instant je ne le connais pas tellement, mais je sais seulement qu'il y aura des matières scientifiques, donc maths et physique pour ne citer qu'elles, langue vivante étrangère, donc l'anglais, et beaucoup de techniques. C'est ça qui est trop cool avec le BTS métier de l'audiovisuel, c'est qu'on est beaucoup dans la pratique, avec plusieurs projets, aussi bien solo que des projets de groupe par exemple. Alors tout ça c'est bien beau Eva, mais qu'est-ce qu'on fait après un BTS métier de l'audiovisuel? Ne bouge pas, j'y viens tout de suite. Après un BTS métier de l'audiovisuel, tu as 2 options. Beaucoup d'options finalement. Dans tout le BTS, c'est que des options, c'est trop cool. Tu peux soit décider de poursuivre les études, donc en master, en bachelor, en licence professionnelle, ce que tu veux. Ou alors, tu peux décider de t'insérer directement dans le monde du travail. Là, tu vas pouvoir être cadreur, caméraman, réalisateur un jour. On ne devient pas réalisateur comme ça juste après un BTS, j'imagine. Chargé de prod, monteur. Tu peux être ce que tu veux au final, hein. Ingénieur son, perchiste, tu peux faire du mixage, tu peux globalement faire tous les métiers qui touchent à l'audiovisuel. Globalement, hein, entendons-nous, je ne suis pas professionnelle du sujet, mais globalement, c'est ce qui peut se passer pour toi. Au niveau de l'admission, comment ça se passe? Tu vas avoir, encore une fois, 2 options. Tu vas pouvoir le faire par Parcoursup, ce que je n'ai pas fait, donc je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler de Parcoursup dans cette vidéo. Ou alors tu peux faire comme moi et prendre contact directement avec l'école. Donc comment tu fais ça? Tu vas aux journées portes ouvertes ou alors tu envoies un mail pour savoir quand il y a des journées portes ouvertes. Tu y vas, tu te renseignes sur le BTS, sur l'école, tu rencontres des élèves, tu rencontres des professeurs, tu rencontres la direction, tu rencontres tout le monde. Si ça te plaît,
tu peux commencer ton inscription directement à la fin de ta journée porte ouverte. Au niveau de l'inscription, une fois que tu as pris contact, que tu veux t'inscrire, que le service d'admission est prévenu, tu vas devoir passer un concours. Pas de panique, le concours c'est rien, c'est un questionnaire avec beaucoup de questions de culture générale principalement et quelques questions spécifiques au BTS mais pas tant. Donc il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Après ça, tu as un petit entretien de motivation. Moi, c'était avec la chargée des relations entreprises. Je ne sais pas avec qui d'autre ça peut être. Il ou elle va te poser des questions sur tes motivations. Pourquoi tu veux faire ce BTS? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi notre école? Où tu te vois dans quelques années? Est-ce que tu te vois faire ce métier-là? Est-ce que tu sais en quoi ça consiste ce métier-là? Bref, ils vont te poser plein de questions. C'est juste un question-réponse à l'oral, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Même si t'es un peu timide, c'est pas grave. Il faut passer au-dessus. Mais ça dure... Moi, ça a duré 15 minutes. On m'avait dit que ça durait une demi-heure. Moi, ça a duré 15 minutes. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas mort d'homme. C'est vraiment pas grand-chose, au final. Et ce qui est cool avec ce BTS, c'est que ils acceptent un peu tout le monde. Moi, je suis pas du tout de cet univers-là, je suis pas du tout dans l'audiovisuel, pas du tout dans l'informatique, et pourtant j'ai été admise. Donc, mais si jamais vous êtes encore au lycée, ou si jamais vous avez pas encore choisi vos options, etc., au lycée, vous pouvez vous diriger plutôt vers, de ce que j'ai compris, maths, physique et NSI, ou alors un bac technologique STI 2D. C'est plus axé informatique, je crois. Mais voilà, en gros, ce sont les bacs qui correspondent le mieux au BTS métier de l'audiovisuel. Donc si vous êtes en seconde, pourquoi pas vous essayer de vous diriger vers ces spécialités-là. Et sinon, c'est pas grave. Si ça, c'est pas beau. Dans tous les cas, t'as une chance d'être pris ou prise. Donc c'est parfait. Parce que tu peux te changer d'avis au dernier moment. Moi, j'étais pas du tout admise en audiovisuel. À la base, dans cette école-là, j'étais admise dans un autre BTS. Et au final, j'ai fait une journée d'immersion en audiovisuel. Ça m'a tellement plu que j'ai complètement changé. Et ça a été possible. Et ça, c'est trop cool. Au niveau de l'admission, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que pour être inscrit, il faut à un moment envoyer un CV vidéo. En tout cas, dans mon école, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles. Moi, on m'a demandé un CV vidéo, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait tout simplement. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de soigner ce CV vidéo. Même si vous avez aucune expérience en vidéo, en son, en montage, en quoi que ce soit, essayez de soigner quand même un peu votre présentation physique, votre articulation, votre montage, essayez de soigner un peu tout ça. Parce que moi j'ai été prise, même si j'avais pas fait un CV vidéo de malade, j'avais essayé de faire un minimum de montage pour que ce soit un peu dynamique et un peu cool. Des CV vidéo, ils en voient plein. Il faut que, même si t'as aucune expérience, ton CV vidéo, quand ils le voient, ils se disent « il a fait un effort ». Et pour ça, on va le prendre. Parce que s'il a fait l'effort pour le CV vidéo, c'est qu'il va continuer ses efforts, c'est qu'il a vraiment envie, c'est qu'il va continuer ses efforts pour les 2 ans qui arrivent. Donc voilà, essayez de soigner un peu votre CV vidéo. Ils s'attendent pas non plus à un truc de fou avec un montage de fou parce que bon, ça reste un BTS où tu peux entrer en étant débutant, y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui pour le BTS métier de l'audiovisuel. Moi, je vais essayer de le faire en alternance. Donc il faut que je trouve une entreprise. Je vous ferai une vidéo sur comment je recherche une entreprise, etc. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui savent pas comment ça marche l'alternance ou quoi. Et en plus, ça peut éventuellement me donner un peu de visibilité pour trouver une entreprise. Donc, je suis pas contre.
Donc voilà, sur cette chaîne, on va parler principalement de BTS audiovisuel, enfin principalement d'audiovisuel dans sa globalité. Et j'aimerais bien aussi faire des petits vlogs dans ma vie, dans ma ville, dans des petites villes comme ça, pour m'amuser en fait. C'est pour ça au final que je crée cette chaîne. C'est pour qu'on s'amuse ensemble, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ma petite vie vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.